La parole est maintenant à Cathy Apourceau-Poly. Merci Monsieur le Président. Madame la Ministre, dans le cadre du projet de loi de finances 2022, le Gouvernement a obtenu à l'article 41 la possibilité de prendre une ordonnance pour réformer la responsabilité pécuniaire et personnelle des comptables publics. L'objectif poursuivi est de transférer une partie de la responsabilité des actes administratifs des comptables aux ordonnateurs afin d'adapter le régime RPP. Certes nécessaire, cette réforme aurait nécessité un débat a fortiori avec le Sénat, qui représente justement les collectivités. Ces mêmes collectivités, les DGS et les trésoriers, se retrouveront financièrement responsables. Dans le même temps, la réorganisation, la réduction des centres de finances publiques ont réduit peu à peu de choses l'appui du réseau des comptables publics. Sur la base des échanges à l'Assemblée, les DGS seraient ainsi soumis à une potentielle sanction sans que leur rôle ne soit véritablement défini dans le contrôle qu'ils auront eux-mêmes à effectuer pour se prémunir de l'engagement de leurs responsabilités. On marche sur la tête. C'est aussi et surtout un danger pour la séparation ordonnateur-comptable. D'où ma question, quels accompagnements sont prévus pour les ordonnateurs ? Est-il prévu de mettre en place un régime assurantiel financé par l'État ou cela restera-t-il, comme d'habitude, à la charge des collectivités ? Merci. Merci. Madame la Ministre. Monsieur le président, mesdames et messieurs les sénateurs, madame la sénatrice Cathy Apourceau-Poly, je pense que vous n'avez pas la bonne lecture du texte dont on parle. Conformément aux orientations fixées dans le programme Action publique 2022, l'objectif de cette réforme de la responsabilité des gestionnaires publics, portée par la loi de finances pour 2022, est d'instituer un régime unifié de responsabilité financière qui s'applique à tous les gestionnaires, qu'ils soient comptables ou ordonnateurs. Il ne s'agit en aucun cas, comme vous le dites, mais c'est faux, de transférer la responsabilité du comptable public vers l'ordonnateur, mais il s'agit de responsabiliser chaque acteur de la chaîne financière sur les actes et les décisions dont il est l'auteur. Contrairement à vos inquiétudes, cette réforme a bien pour objet de donner plus de liberté d'action aux gestionnaires publics. L'intervention du juge financier a en effet vocation à ne s'appliquer qu'aux cas les plus graves, ayant causé un préjudice financier significatif pour l'organisme concerné. Ainsi, l'introduction de 2 critères cumulatifs de faute grave et de préjudice financier significatif doit conduire à ne soumettre à la Cour des comptes qu'un nombre limité d'affaires justifiées. De plus, ce nouveau régime ne remet absolument pas en cause la séparation ordonnateur-comptable, qui est un principe fondamental de notre système et un gage important de sécurité pour les ordonnateurs, mais aussi de fiabilité et de qualité comptable. Ce nouveau régime, il permet en revanche d'adapter les modalités de réalisation des contrôles et notamment d'assouplir les contrôles les plus formels des comptables afin d'accroître les marges de manœuvre des gestionnaires. L'objectif du gouvernement est de fluidifier l'action publique en instaurant des contrôles plus sélectifs, déterminés dans le cadre d'une approche par les enjeux et les risques. Enfin, dès lors qu'il s'agit d'un régime de responsabilité individuelle sanctionné par une amende et non par l'obligation de rembourser un préjudice, le texte n'institue pas de régime d'assurance particulière puisque l'agent public bénéficie de la protection fonctionnelle à l'occasion ou en raison de ses fonctions, par lequel l'administration doit le protéger et lui apporter une assistance juridique. Ce régime n'aurait pas lieu d'être. Merci. Il vous reste 40 secondes. Merci Monsieur le Président. Madame la Ministre, on a quand même un problème. Nous n'avons jamais la bonne lecture des réformes que vous faites. Pourtant, je ne suis pas la seule, puisque j'ai été saisie par l'association et les DGS du Pas-de-Calais, qui s'inquiètent de leur exposition future à d'éventuelles poursuites judiciaires et financières, mais également des mesures managériales ou disciplinaires dans le cadre des prérogatives de direction des responsables publics. J'ai été alertée de la crise des vocations qui risque de susciter ce nouveau régime de responsabilité. Sur le fond, enfin, cette réforme, dans sa philosophie, ne peut qu'inquiéter. On aligne le fonctionnement de notre administration sur le droit des entreprises, où les comptables ne seront plus que des exécutants, puisque le contrôle incombera au DGS, c'est-à-dire un glissement d'une logique juridictionnaire à une logique managériale. Merci. Merci, cher collègue.